C'est l'histoire d'un gardien de prison qui a une vie très ordonnée et très fermée, qui apprend le tango dans son village, dans un petit cours de tango, et qui un jour va rencontrer une femme dans ce cours de tango, une nouvelle arrivante, va danser avec elle, et quelques jours plus tard va la retrouver au parloir. Et en fait, c'est la femme de deux hommes qui sont en prison, donc, alors que lui est gardien de prison. On a vraiment travaillé en duo avec aussi le réalisateur Frédéric Fontaine et parfois le producteur Patrick Inet, mais sinon, voilà, en duo, avec tout ce que ça comporte de positif et de négatif. Je dois avouer, peut-être que je parle pour nous deux, en tout cas là je parle pour moi, je suis assez fière. Est-ce que tu es fière aussi? Ouais. On est assez fiers d'avoir remporté le trophée francophone. Non seulement parce que ça veut dire que le film aussi, il a voyagé dans plein d'endroits et que effectivement c'est important de défendre notre cinéma à plein d'endroits. Et aussi parce que la manière dont... Bravo, vraiment. Je vous embrasse. Vive la Belgique libre. Tu t'en vas? Surtout vive la Belgique. Tu t'en vas? Libre, oui. Ah, bon, au revoir. Oui, ce que je trouve aussi super, c'est en fait le fait de savoir que c'est 300 personnes en tout qui ont voté et que ce sont autant des gens, des artistes que des internautes, si j'ai bien compris. Et en fait, je trouve que ça donne un large panel. Et voilà, moi, je suis très touchée en fait que tous ces gens-là, quoi, pas tous, mais qu'en fait, une partie a apprécié le film. Quand j'étais petit, on vivait aux États-Unis et on parlait le français qu'à la maison. Et donc, j'étais bilingue et je savais que ma famille parlait français. Et quand on est arrivé en Belgique, quand j'avais 5 ans, j'étais très choqué que les autres personnes parlent la langue de ma famille. Donc le français, c'est la langue de ma famille, au moins pendant 5 ans. Donc la francophonie, c'est tous des gens qui parlent la langue de ma famille. Il y a toutes sortes de façons de parler français, de façons de s'approprier le français, que ce soit en Belgique, en Afrique, au Québec ou à d'autres endroits, qui sont très intéressantes et qui réunissent plein de gens. Et ça, je trouve ça magnifique. J'ai pris des taxis à New York et je ne comprenais rien à ce que me disait le chauffeur taxi jusqu'au moment où je lui demande s'il n'est pas haïtien. Il me dit oui, je lui demande s'il parle français. Et tout d'un coup, on a un terrain commun. Et ça n'a plus rien à voir avec le fait qu'il y a eu justement un côté colonial, d'ailleurs que ce soit en Belgique ou à Haïti ou en Afrique. Ce n'est plus ça qui joue, c'est simplement une langue véhiculaire pour des gens qui sont à des kilomètres les uns des autres, qui ont des vies qui n'ont rien à voir avec les uns les autres, mais cette langue les réunit.